Cette semaine, notre pilote réalise un décrochage et une recherche de marche arrière. Le pilote descend les mains pour provoquer le décrochage, la voile ferme massivement et le pilote remonte ses mains un petit peu trop tôt pendant le rappel pendulaire. La voile ne résiste pas au mouvement pendulaire, elle effectue une sorte d'abatté et s'arrête à la frontière entre abatté et accélération. Il s'agit d'une porte de sortie, c'est-à-dire que malgré la volonté du pilote de maintenir la voile en marche arrière, la voile veut revoler en effectuant un mouvement d'abatté. Le pilote a désormais deux possibilités, soit prendre la porte en relevant maintenant les mains bras hauts, la voile repartirait dans un mouvement d'accélération. Mais il faudrait alors gérer ces deux cravates qui rendraient compliquée la suite. L'autre solution consiste à maintenir les freins tirés. La voile va décrocher, on parle d'un décrochage dynamique, elle va repartir en arrière, ce qui va un petit peu secouer notre pilote. Et le pilote pourra ensuite tenter de retrouver sa marche arrière. Notre pilote va maintenir les freins et la voile effectue son décrochage dynamique. Mais en plein mouvement pendulaire, le pilote remonte ses mains et se retrouve bras haut avec une voile décrochée et loin en arrière. En plus, en relevant les mains, notre pilote a perdu son tour de frein sur sa main droite. Il est possible que notre pilote ait remonté ses mains afin de prendre la porte, mais il est très en retard. Je vous propose de revenir en arrière pour étudier le retard du pilote. Nous sommes ici à la porte et c'est maintenant qu'il faudrait relever les mains. Je vous propose de déclencher un chronomètre et à vitesse réelle, le pilote relève les mains plus de 2 secondes après la porte, ce qui est un retard énorme. Parfois, les pilotes provoquent des décrochages dynamiques avec un retard de seulement une demi-seconde. La situation est désormais particulièrement dangereuse puisque notre voile est décrochée et en arrière. Si on calcule l'abatté potentiel qui peut arriver désormais, nous avons une forte abatté pendulaire auquel il faut ajouter une abatté aérodynamique de sortie de marche arrière, c'est-à-dire 90 degrés en plus. Il y a désormais deux solutions. La solution la plus sage serait de redescendre immédiatement les mains en marche arrière pour stabiliser la marche arrière. L'autre solution est d'affronter cet énorme abatté en réalisant une très grosse tempo bien réussie. Notre pilote est déconcentré. Il doit refaire son tour de frein. Il faut maintenant contrôler cet abatté. Notre pilote va commettre encore une petite erreur. On le voit ici freiner davantage avec sa main droite que sa main gauche. Il fait une tempo asymétrique, ce qui va rendre l'abatté encore plus asymétrique en ralentissant la demi-aile de droite sans ralentir la demi-aile de gauche. Résultat, la demi-aile de gauche va plus loin que la demi-aile de droite. Elle ferme massivement, les suspentes se détendent, notre pilote est déséquilibré et une cravate se forme, faisant craindre un départ en rotation. Heureusement, la cravate se défait toute seule, n'ayant provoqué qu'un simple changement de cap d'un demi-tour. Revoyons la scène au ralenti, avec la voile qui décroche, le pilote qui remonte un peu trop tôt ses mains, la voile qui se présente en porte de sortie, le pilote qui relâche 2 secondes après la porte, qui perd son tour de frein et qui fait une tempo asymétrique, provoquant une fermeture asymétrique massive avec formation d'une cravate qui, heureusement, s'ouvre toute seule. Et revoici la scène à vitesse réelle. Être capable de reconnaître et de prendre une porte au bon moment est une compétence de pilotage importante quand on travaille la marche arrière.